Vous avez été très nombreux et régulièrement à me poser la question de savoir quel trépied je conseille, que faut-il acheter comme trépied, quelle marque de trépied est-elle mieux qu'une autre. Écoutez, au sein de cette vidéo, je vous propose de tester un trépied parmi tant d'autres, le trépied de la marque KNF Concept tout carbone. Je vous explique sur le terrain mon ressenti et mon retour terrain de ce trépied après le générique. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux visionneurs de la nature en images. Bienvenue à vous au sein de la chaîne YouTube. La chaîne YouTube est dédiée à la photographie naturaliste, à dominante macro, ornithologique et un petit peu de paysage. Vous trouverez dans le contenu de la chaîne YouTube des tutos dédiés à la technique pure photographique, des techniques terrain et des retours d'expérience par rapport au matériel que j'ai testé. Je vous laisse découvrir tous ces contenus au sein de la nature en images. Comme énoncé en introduction, je vous propose au sein de cette vidéo mon retour terrain du test d'un trépied de la marque KNF Concept, le modèle D254C1. C'est un modèle qui est pur carbone. C'est un modèle, nous allons tout de suite crever l'abcès, qui est aux alentours de 250 €. C'est donc un trépied carbone, à ma connaissance, l'un des moins chers sur le marché au jour d'aujourd'hui. Nous allons donc voir si carbone moins cher équivaut à qualité et à longévité. Avant de faire la revue de ce trépied, je vous signale que cette vidéo est entièrement sponsorisée par KNF Concept puisqu'ils m'ont offert ce trépied à votre destination pour que je puisse faire la revue de ce trépied sur la chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne en permanence, vous savez que mes tests ne sont aucunement influencés. Ce n'est pas parce que KNF Concept m'a offert ce trépied que je vais en faire l'éloge et en dire que du bien. S'il y a des choses qui me dérangent, je le dirai. S'il y a des choses que je ne trouve pas agréables, je le dirai quand même. C'est ainsi que fonctionne la chaîne YouTube, la transparence vis-à-vis de vous, utilisateurs. Comme d'habitude, vous trouverez en description de cette vidéo les liens qui vous permettront d'accéder au trépied sur le site de KNF Concept. Vous aurez même accès à un code promotionnel vous permettant une réduction si vous décidez de l'achat de ce trépied sur le site KNF Concept. À titre personnel, je remercie la marque de m'avoir envoyé ce trépied. Ça m'a fait très plaisir d'être recontacté à nouveau pour travailler en collaboration avec eux de nouveau. J'espère que cette collaboration enchaînera sur d'autres collaborations éventuellement. J'ai reçu donc ce trépied et comme vous pouvez le constater, il est livré dans une petite poche zippée. Alors, c'est une petite poche qui permet de transporter le trépied, mais vous allez voir que nous pouvons nous passer de cette petite poche parce que il est minuscule. Ceci dit, cette petite poche de transport est très utile parce que si vous devez prendre le train ou l'avion, vous n'aurez pas à mettre au jour votre trépied qui pourrait prendre des coups malheureux, l'endommager parce que je vous rappelle que c'est un trépied en carbone. Donc qui dit carbone dit intolérance vraiment prononcée par rapport aux coups et aux chocs. Attention à cela si vous achetez du matériel en carbone. À l'intérieur de ce sac de transport, évidemment, vous allez trouver le trépied, mais non seulement, vous allez trouver un petit sac d'accessoires qui sont des clés Allen qui vont vous permettre de resserrer un petit peu les mâchoires et autres accessoires de ce trépied afin d'assurer sa longévité. Vous allez trouver aussi une notice d'utilisation et de fonctionnement. Alors, je suis désolé, mais je parle pas du tout le chinois ni le japonais et j'ai quelques difficultés avec l'anglais, même si je m'en sors à peu près, mais le mode d'emploi n'est fourni que dans ces deux langues. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas ni le chinois ou le japonais, ni l'anglais, vous allez voir, c'est quand même très intuitif et cela fonctionne comme tous les trépieds, il n'y a pas de mystère là-dessus. Parlons à présent du trépied. Comme vous pouvez le constater, ce trépied est ridiculement minuscule. Il pèse 1,350 kg, donc c'est du très léger. C'est du compact. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, je ne vois que des avantages, surtout en baroude ou en voyage. En mode transport, il a une envergure de 41 cm. Et là, je vous mets au défi, vous allez voir pourquoi je vous mets au défi, de trouver des trépieds qui ont une envergure de transport de cette taille, soit, encore une fois, 41 cm.
Et pourquoi je vous mets au défi? Parce que ce trépied, une fois déplié, il peut atteindre une hauteur maximale de travail d'1,60 m. Vous avez bien entendu, dans les 41 cm que je tiens entre mes deux mains, une fois déplié en totalité, vous allez avoir une hauteur de travail de 1,60 m, ce qui n'est pas négligeable. Il va quand même atteindre plus de 4 fois sa taille de transport. Ne vous fiez pas à sa taille ridicule, parce que malgré ces 41 cm une fois repliés, potentiellement ces 15 cm de circonférence, il va avoir une capacité d'emport sur la rotule de 10 kg. Alors, 10 kg, vous allez me dire, ouais, bah c'est comme tous les autres trépieds. Oui, 10 kg, c'est comme tous les autres trépieds. Mais ceci dit, si vous êtes comme moi, vous avez un 200-600 ou un 60-600 avec un boîtier plus une poignée grippe et deux batteries, vous allez approcher les 6 kg 500. Donc vous voyez, 10 kg d'emport, 6 kg 5 potentiellement de matériel, eh bien, vous êtes à vos 10 kg et vous avez même une marge de sécurité, ce qui n'est pas négligeable. D'un point de vue ergonomique, il est très facile de déploiement. Il suffit simplement de tirer sur les jambes et de les ramener en façade. Ce n'est pas gentil. Voilà, et vous avez votre trépied qui est opérationnel. Si je rabats la colonne centrale, vous avez une hauteur de travail de 53 cm minimum. Ce qui, dans mon cas, pour de la macro, est quand même assez intéressant. Alors, vous allez me dire, ces 53 cm peuvent être encore raccourcis. Oui, parce que vous avez deux crans sur les jambes qui sont ici. Donc là, vous êtes au minimum du travail des jambes du trépied. Cependant, la colonne centrale va vous gêner. Donc à ce moment-là, on déplie la colonne centrale et là, nous revenons grosso modo à nos 41 cm de transport. Donc vous voyez, les trépieds en position de travail optimale, 53 cm. Les trépieds en position, je dirais, potentiellement macro, vous êtes à 41 cm de travail. Pour le moment, le trépied, je trouve qu'il est de conception assez intelligente. Alors encore une fois, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, vous connaissez mes travers et vous savez qu'avec vous, je suis honnête, je suis transparent. Et bien là, je dois dire que d'un premier abord, au niveau conception, au niveau réflexion du trépied, il est quand même assez bien pensé. Et comme vous pouvez le constater, avec ses 1,350 kg, eh bien, il est vraiment manipulable d'une seule main sans aucun problème. Alors, il sera d'une toute autre histoire lorsque vous aurez mis potentiellement un 600 avec votre appareil photo dessus, bien évidemment. Mais là, vous voyez, vous pouvez le transbahuter, vous pouvez crapahuter sans problème avec le trépied dans les mains. Il ne vous gêne absolument pas. Comme vous avez pu l'entendre avec ces petits clics, il y a sur la jambe de force, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 ergots qui vont venir s'enficher dans des dentures et qui vont verrouiller le trépied dans une certaine position. À vous de définir la position. Vous voyez, il y a 3 positions. La position, je dirais, de travail optimale, la position intermédiaire et la position basse. Pourquoi je dis optimale? Parce que lorsque vous allez voir que il va être déployé à la hauteur de 1,60 m, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les espacements au niveau des jambes de force sont judicieusement pensés. Et il a une bonne envergure et un faible encombrement. Au niveau des jambes de force, pour les déplier, comme tous les autres trépieds, vous avez la possibilité de déverrouiller des agrafes. Vous tirez sur les sections de la jambe, vous refermez les agrafes pour verrouiller les sections en position que vous avez souhaité. Et là, vous avez potentiellement 4 sections au niveau de votre jambe de force sur les 3 jambes de force. À ce niveau-là, vous avez aussi la possibilité de pouvoir régler la hauteur du trépied parce que vous voyez, le coussinet qui sert de pied au trépied est réglable en hauteur. Il y a une petite vis qui va vous permettre, alors si vous dévissez à fond évidemment de l'enlever, mais ce n'est pas le but de la manœuvre, vous allez pouvoir modifier un petit peu le nivellement de votre trépied si vous avez une surface qui n'est pas forcément bien nivelée. Mais, je dis bien mais, ce trépied est équipé d'une rotule au niveau de la tête de pied. Donc à ce moment-là, les petits coussinets réglables en hauteur pour ajuster le niveau deviennent obsolètes puisque grâce à la rotule, vous allez pouvoir niveler le trépied, enfin votre appareil photo d'un point de vue optimal.
Surtout que cette rotule, nous verrons tout à l'heure, est équipée d'une bulle niveau. Donc voilà le trépied qui est déplié. En position basse, puisque là je suis en position intermédiaire, en position basse, vous allez avoir une hauteur de travail minimum, une fois les 3 jambes de force mises en position optimale, une hauteur de travail de 1,15 m. C'est la hauteur de travail minimale du trépied en position optimale, nous allons dire. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter 20 bons centimètres à cette jambe de force, donc nous allons passer à 1,35 m. Et cerise sur le gâteau, ici, vous pouvez déverrouiller une seconde section de cette colonne centrale qui va vous amener à une hauteur de travail de 1,60 m. Sachant que Champix, il n'est pas très grand, il mesure 1,63 m, donc vous voyez, la hauteur finale de ce trépied est de 1,60 m. La seule chose qui me fait un petit peu peur, et ça c'est en direct live parce que je le découvre en même temps que vous, même si j'ai préparé un petit peu la vidéo, c'est la finesse aussi bien des jambes de force que de la colonne centrale. Nous verrons si c'est un atout sur le terrain ou si c'est un inconvénient. D'un premier abord, je dirais que c'est un atout puisque, comme vous avez pu le constater, une fois que le trépied est replié en position transport, il ne prend pas de place. Il est vraiment très discret. Il ne va pas vous déranger et si vous manquez de place dans votre sac photo, eh bien vous trouverez facilement une place avec ces 41 cm en mode transport pour pouvoir l'emmener partout où bon vous semble. Dernier atout que ce trépied a dans sa manche, et pour les adeptes des monopodes, pas des moindres, c'est que sur la jambe de force qui est ici équipée d'un petit coussinet pour la manipulation, eh bien vous pouvez dévisser cette jambe de force et hop, vous avez un monopode. Alors, le monopode, lui, va mesurer potentiellement 1 mètre de hauteur environ, à voir si cette taille est judicieuse. Personnellement, je songe déjà à une éventuelle possibilité, c'est que vu que nous travaillons bien souvent accroupis ou en position de tirailleur, le fait qu'il soit d'environ 1 mètre en taille maximale déplié, c'est pas forcément inutile. C'est même, je dirais, assez judicieusement pensé, nous verrons cela tout à l'heure sur le terrain. Dernier accessoire que compose ce trépied, c'est évidemment la tête de trépied et la rotule qui la compose. Comme je vous l'ai dit, ce trépied est équipé d'une rotule au niveau de la tête. Et pour déverrouiller la rotule, il y a la petite molette qui est ici, donc vous dévissez la molette bien évidemment, et voilà, la rotule est libérée, et vous pouvez judicieusement disposer d'un angle de prise de vue à votre convenance. Et cette tête de rotule est équipée évidemment d'un plateau azimutal. C'est-à-dire que en déverrouillant ce petit ergot ici, vous allez pouvoir tourner votre tête de trépied et avoir un mouvement plus ou moins fluide. J'entends tout de suite les critiques venir et je vous interpelle sur la chose suivante. Nous sommes aux alentours d'un budget de 250 €. Si vous avez la chance et que KNF Concept motorise un bon de réduction, vous pourrez toucher ce trépied à moins de 250 €. Vous verrez, vous découvrirez le montant de la réduction en description comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure. Cependant, j'attire votre attention. Nous sommes à 250 €. N'attendez pas des merveilles de ce trépied. Attention, c'est un trépied qui est à l'économie. Il faut l'utiliser avec, je dirais, un minimum de soin. Pour 250 €, vous n'allez pas avoir des paliers de rotule en laiton ou des paliers de rotule en nickel ou je ne sais quel matériau qui vont vous permettre une longévité ad vitam aeternam. Nous sommes sur des paliers de rotule plus ou moins en plastique. Donc à manier avec prudence et précaution. Comme je l'ai dit, avec grand soin. N'allez pas me serrer cette vis comme un tarbé et puis entendre crac. Parce que là, effectivement, la rotule, elle va être bien verrouillée, mais après, une fois que vous allez vouloir la déverrouiller pour la mettre dans une autre position, n'en parlons plus. Hein. Pour ma part, c'est le petit côté méfiance au niveau de ce trépied. Attention donc au palier de rotule qui vient verrouiller la rotule. Soyez soigneux. Pour le reste, d'un premier abord, comme j'ai énoncé, je ne vois aucun point négatif à redire.
j'ai oublié, je suis en train de voir que ici, vous avez, et ça par contre, ce n'est pas tout le temps fourni sur tous les trépieds, vous avez un petit crochet ici, là, sous la colonne centrale, avec un ressort de rappel, et ce petit crochet va vous permettre de pouvoir venir fixer un sac de sable et venir ainsi lester votre trépied, qui vous évitera lors d'une petite rafale de vent, si vous avez un matériel plus ou moins lourd avec énormément de prise au vent, de voir chuter votre trépied. Dernier petit point, ici vous avez un pas de vis 1/4 comme d'habitude qui va pouvoir venir recevoir un accessoire vous permettant par exemple de fixer un écran déporté en cas de prise vidéo, ou tout autre accessoire qui vous permettrait de faire des captations dont vous le souhaitez. Je suis même en train de penser que potentiellement ici vous allez même, pour les astronomes, pouvoir venir fixer une batterie qui va vous permettre de venir installer votre résistance chauffante pour votre objectif. C'est tout bête, ça mange pas de pain, mais ça a été pensé et c'est présent. Eh bien écoutez, pour ce trépied dont mes premières impressions sont assez, je dirais, positives, ce que je vois c'est qu'il est très léger, il est hyper compact. Et au jour d'aujourd'hui, quand on en a un plein sac à dos comme moi je peux avoir par moment, avec le gros trépied que j'ai habituellement, eh bien je me dis que des fois, quand je vais partir en balade marauder, que ce soit en montagne ou autre, eh bien même si mon gros trépied est en carbone, comme celui-ci, je vais peut-être plutôt prendre le KNF que le trépied que je me sers habituellement, avec lequel je suis en train de tourner cette vidéo. Parce que pour 1,350 kg, alors que mon autre trépied qui est lui aussi en carbone pèse presque 3 kg, vous avez potentiellement divisé par 2 déjà le gain de poids par rapport à votre trépied. Et quand vous partez, vous baladez 3, 4, 5 heures, 6 heures, voire même bivouaquer pendant un jour ou deux, eh bien, croyez-moi que lorsque vous gagnez 1,3 kg, 1,5 kg sur un accessoire, c'est toujours 1,3 kg, 1,5 kg de gagner pour pouvoir mettre autre chose d'un peu plus vital. Vous voyez, j'ai replié le trépied en position transport. Il m'a fallu moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Même si j'ai un petit peu psychoté, parce que, étant donné que c'est la première fois que je m'en sers, il faut que j'apprenne quand même les réflexes de base pour pouvoir maîtriser le rangement de ce trépied. Mais vous voyez, c'est quand même assez rapide de le ranger et de le déplier. Ou à l'inverse, de le déplier et de le ranger, c'est mieux. Enfin, potentiellement... si on s'en sert dans ce sens-là, c'est quand même mieux. Eh bien écoutez, ce que je vous propose à présent, c'est d'aller sur le terrain, le tester en mode macro, parce que pour ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte, lorsque vous le regardez comme ça, le trépied, non, ça vous interpelle pas, ça vous fait pas penser à quelque chose? Eh bien oui, nous pouvons vous en servir en mode inversé et venir au plus près, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la macro. Puisqu'en position minimale, une fois qu'il est déplié en mode normal, je dirais, vous avez une hauteur de 41-43 cm grosso modo. Ici, vous avez quand même une hauteur, je dirais, divisée par 2, une vingtaine de centimètres depuis le sol. Ce qui veut dire que potentiellement, alors oui, il va falloir travailler avec votre appareil photo inversé, c'est-à-dire la tête en bas, mais c'est un coup à prendre. Et pour ceux qui sont adeptes du trépied en macro, je pense que c'est une situation qui n'est pas négligeable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, trouver des trépieds qui sont capables de travailler en mode inversé par rapport à la macro, eh bien c'est pas évident et ça court pas les rues. Ce soir, sur le terrain, nous allons tester donc le trépied en mode macro. Alors, évidemment, la légendaire chance de Champix joue encore à plein régime, puisqu'aujourd'hui, il fait un vent à décorner les bœufs. Je vais essayer quand même de faire un peu de macro. Je voulais faire un petit peu de libellule, tout ça, pour vraiment tester le trépied au maximum de ses capacités. Eh bien, je vais me rabattre plutôt sur des fleurs. Et j'ai d'autres fleurs qui m'entourent, qui sont un petit peu moins soumis aux caprices du vent. Je vais me rabattre là-dessus pour tester le trépied en mode macro. Si après j'arrive à faire d'autres choses comme des libellules ou les premiers papillons qui pointent le bout de leurs ailes, je ne manquerai pas effectivement de tester le trépied à ce niveau-là. Mais que ce soit pour les petites fleurs ou que ce soit pour les papillons, le fonctionnement et l'utilisation du trépied va rester identique.
Comme je vous l'ai précisé hier, nous allons donc tester le trépied en mode inversé. Alors attention au mode inversé, comme je vous l'ai dit hier, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'écran de verrouillage sur les jambes de force, comme pour le mode, on pourrait dire, paysage ou portrait, où là, comme vous l'entendez, j'ai l'écran qui vient de verrouiller les jambes de force à ce niveau-là. L'avantage de cet inconvénient, c'est que vous allez pouvoir bouger les jambes de force le mieux possible pour avoir, si vous voulez, une plénitude de votre image et être à niveau, si l'on peut dire. Comme toute utilisation de trépied, lorsque je vais utiliser mon trépied et déplier les jambes de force, je vais commencer par les sections au diamètre les plus importants afin d'avoir une meilleure stabilité. Et ça, quel que soit le modèle de trépied, quelle que soit la marque, quelle que soit la finition, il faut toujours procéder comme ceci. Vous aurez une meilleure stabilité de votre trépied. Alors j'écarte un petit peu mes jambes de force pour pouvoir accéder à la collerette de la colonne centrale. Je ramène mon trépied pour tester déjà ma première sensation. Donc là, ce n'est pas assez haut. Je vais utiliser la deuxième partie. Alors certes, indépendamment du fait que vous photographiez un papillon, une libellule ou un insecte, effectivement, cette manipulation, je dirais, parasitaire du trépied ne va pas faire en sorte de favoriser la patience de la bestiole que vous allez vouloir photographier. Je dirais même que c'est un handicap, mais cela n'a rien à voir quant au trépied. C'est simplement une manipulation parasite par rapport à la photographie macro. De toute manière, que vous soyez avec un trépied en mode standard ou en mode inversé comme celui-ci, si votre bestiole en a marre de vous voir gigoter autour d'elle, elle va se barrer, c'est clair, net et précis. Que vous soyez bien rassuré sur le fait. Donc, l'utilisation, que ce soit de ce trépied ou d'un trépied, est pour ma part, en macro, délicate. Il faut faire attention à ce que l'on veut photographier en macro avec un trépied. Il me semble inutile de vous prévenir que lorsque vous utilisez votre trépied en mode inversé, assurez-vous de bien avoir verrouillé l'attache rapide sur la tête de rotule. Ça me paraît évident, ça tombe sous le sens, mais je vois trop souvent des gens manipuler les trépieds un petit peu de façon olé olé sur le terrain lorsque je donne des cours, pour ne pas passer à côté de cet avertissement qui me semble judicieux et opportun malgré ce que vous pouvez penser. Nous voici, c'est pas trop mal. Alors par contre le souci là, c'est qu'il va falloir trouver une bonne orientation du trépied par rapport à la mise au point, ce qui va être un petit peu compliqué. Parce que là, vu que nous travaillons en inversé, eh bien, il faut jongler. L'avantage de la rotule, c'est que, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, je vais déverrouiller ma rotule et pouvoir venir faire ma composition comme bon me semble. Voilà, c'est pas trop mal. Donc, je verrouille la position de ma rotule et je vais venir tenter d'effectuer ma mise au point. Alors voilà, premier test en ce qui concerne la mise en place. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu une mise en place assez aisée. Je me suis pas trop posé de questions par rapport à la disposition du trépied, par rapport à la gestion du trépied. Le fait que ces jambes de force soient libres et indépendantes, eh bien je dirais que c'est un avantage parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai disposé mon trépied en fonction de mon sujet et il s'est calé tout seul par rapport à la végétation, par rapport au terrain qui est devant moi. Et à ce niveau-là, je dois dire que c'est d'un confort d'utilisation, même en mode inversé, qui m'interpelle un petit peu. Je vais essayer à présent, maintenant que j'ai effectué une première photo qui n'a rien d'artistique, hein, nous sommes bien d'accord, nous ne sommes pas là pour faire de l'artistique, mais pour tester le trépied, je vais tenter de faire une composition en mode portrait. Après le paysage, je me pose des questions, savoir comment je vais organiser le trépied, comment je vais organiser mon appareil photo pour pouvoir effectuer ce genre de prise de vue. Alors déjà, il faut que je baisse mes jambes de force parce que je vais être trop haut, sinon en mode portrait. Voilà. Je les raccourcis
d'une bonne moitié. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je commence ici maintenant par le fait de raccourcir les jambes les plus faibles en diamètre pour gagner de la stabilité. Maintenant, comment je vais gérer le trépied et la mise au point, enfin la disposition en mode portrait. Donc voilà, comme ça me paraît pas mal. Comme ça, voilà. Et là, je vais verrouiller dans un premier temps, ce qui me permet de voir que il faut que je me dispositionne comme ça. Voilà. Là, je vais pouvoir, voilà, augmenter un petit peu l'angle de cette jambe de force. Je me rabats là, comme ça. Donc là, maintenant, vu que je suis bloqué par la jambe de force qui est ici, voilà, il faut que je donne un petit peu plus d'angle ici. Voilà, ok. Donc là, ça c'est bon. Et je vais faire un cadrage dans un premier temps à la louche. Voilà. 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 Ok, c'est bon. Alors là, déjà, je ne peux pas atteindre l'œilleton à cause de la jambe de force qui est ici. Mais de toute manière, dans tous les cas, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement pour atteindre l'œilleton et faire la mise au point dans l'œilleton. Donc il va falloir que je fasse la mise au point en live view. Chose que je n'aime pas trop puisque j'ai l'impression de moins maîtriser la mise au point. Mais tant pis, bah c'est pas grave. Voilà, je me sers de la loupe pour effectuer la mise au point aux petits oignons. Bah voilà, c'est pas si mal que ça. Bon, alors effectivement, ça demanderait un recadrage, cela demanderait une réflexion pour la composition autre, mais dans un premier temps, cela me permet de me rendre compte que l'utilisation de ce trépied sur le terrain en mode inversé, eh bien ce n'est pas si mal que ça. Hormis le fait que je ne puisse plus accéder à l'œilleton à cause de la jambe de force qui est ici, mais encore une fois, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. L'ensemble se gère pas trop mal. L'ensemble se gère bien. Je peux, encore une fois, grâce à ce phénomène qui ne comporte pas de clic pour assurer le positionnement des jambes de force, je trouve que c'est pas mal. Il y a une bonne aisance. Le seul petit bémol, évidemment, par rapport au fait que tout à l'heure j'étais en paysage et maintenant je suis passé en mode portrait, c'est par rapport à la tête de rotule, au rotule ball si vous préférez. Il a fallu que je serre un tout petit peu plus le rotule ball pour m'assurer de la stabilité de l'appareil photo par rapport à ce jeu. Mais je dirais que c'est normal puisque la physique est parmi nous en tout et pour tout. Donc les lois de la physique et de la gravité faisant que c'est normal que nous devions serrer un petit peu plus fort le rotule ball pour pouvoir verrouiller le moindre positionnement de l'appareil photo en mode portrait. Au-delà de cela, chose que j'appréhendais un petit peu, c'est les vibrations et les éventuels oscillements du trépied, mais je me rends compte que non, ça bouge pas. Malgré que les jambes de force ne soient pas verrouillées encore une fois, ça ne bouge pas, il n'y a pas de vibration à la prise de vue. Donc je dois dire que dans un premier temps, là en mode macro, je suis agréablement surpris par rapport à l'utilisation. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi qui n'ai pas l'habitude d'utiliser des trépieds pour faire de la macro, eh bien ouais, je suis agréablement surpris. Ça va pas mal. Rien ne me gêne dans l'utilisation du trépied pour l'instant. Il se positionne bien. Il vient pas se mettre dans des positions qui pourraient vous contraindre à ceci ou à cela. Non, hormis le fait là, de la jambe de force qui nous empêche d'aller directement dans l'œilleton. Alors,
Pour ceux qui auraient l'œil directeur gauche, vous serez avantagé par rapport à moi qui ai un œil directeur droit. Et il vous sera beaucoup plus facile d'atteindre l'œilleton grâce à votre œil directeur gauche que moi avec l'œil directeur droit à cause de cette jambe de force. Mais là, bon, je pense que il arrive un moment donné où les ingénieurs ils peuvent pas faire plus que ce qui peut être fait. Et que dans tous les cas, de toute manière, un trépied c'est 3 jambes et c'est pas 4, c'est pas 5. Même s'il y avait 4 ou 5 jambes, nous aurions encore moins de marge de manœuvre pour positionner l'objectif et faire notre composition comme nous le voulons. En tout état de cause, là, encore une fois, dans la manipulation, dans l'aisance de mise en place, dans l'aisance de composition, je n'ai rien à dire. Rien à dire, c'est fluide, ça se goupille bien, ça se verrouille bien, c'est pas mal. C'est pas mal, je suis agréablement surpris encore une fois. Alors, me voici revenu en position verticale. J'ai mis mon trépied en disposition photo de paysage. Comme vous allez pouvoir le constater, j'ai monté sur mon Alpha le 12-24. Déjà, j'ai voulu m'assurer en montant ce genre d'objectif que la tête de rotule et l'attache rapide n'allaient pas un petit peu osciller sous le poids de l'objectif monté sur l'appareil photo. À ce niveau-là, comme vous pouvez le constater, ça ne bouge pas. Là, encore un point positif. Le 12-24, l'Alpha 1 monté sur l'attache rapide de ce trépied, il n'y a aucun phénomène d'oscillation. Malgré le système de serrage qui est en plastique à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas vraiment de souci. Ça ne bouge pas. Je dirais que la seule chose qui pourrait bouger si vous voyez un petit mouvement, c'est simplement au niveau de l'attache rapide sur la poignée grip de l'appareil photo. C'est à ce niveau-là que ça bouge. Il arrive un moment donné, il faut bien que ça bouge quelque part. Bah, le trépied, lui, ne bouge pas. C'est le serrage. Peut-être que sans m'en rendre compte, j'ai un petit peu desserré, ou l'attache rapide s'est un petit peu desserrée. Nous allons voir ça tout de suite. Oui, effectivement, c'était un tout petit peu desserré. Donc là, je lâche. Et effectivement, ça ne bouge quasiment plus. De toute manière, il faut bien un petit peu, quelque part, du jeu fonctionnel. Il ne faut pas que ce soit tout rigide, parce que si c'est vraiment trop rigide, ça casse. Donc le jeu fonctionnel fait partie de la chose. Ayez bien cela en tête. C'est, encore une fois, la loi de la mécanique. Là, cette fois, c'est plus la physique, c'est la mécanique, même si c'est un petit peu lié. À un moment donné, si les liaisons entre les choses ne sont pas un petit peu lâches, qui permettent un petit jeu fonctionnel, ça casse. Et si ça casse, c'est pas bon. Maintenant, je vais faire quelques photos, je vais regarder un petit peu par rapport au vent, mais il a l'air de se calmer, évidemment. Si il y a phénomène d'oscillation, si le vent fait bouger quelque chose, pour l'instant, en position haute, minimale à 1,14 m, je ne remarque aucun mouvement dû au vent ou dû à l'appareil photo. Nous allons faire plusieurs photos à des pauses exagérément longues pour voir si cela se ressent. Alors évidemment, il va falloir que je baisse mes ISO à fond la caisse. Voilà. Il va falloir que je ferme mon objectif f16 au minimum. Et même là, après je vais éviter de cramer quand même. Je viens de faire des vidéos sur l'exposition à droite, donc je vais quand même faire en sorte que ce soit respecté. Donc là je suis bien, ok. Ah oui, par contre si je verrouille pas mon azimut, je vais avoir quelques surprises. Bon, je suis à un 20e de seconde, j'arrive pas à descendre plus. Alors il aurait fallu que je mette un filtre ND 10 stop pour pouvoir faire des pauses d'environ 10 secondes, 30 secondes peut-être. Mais là déjà au 20e de seconde, nous allons voir si cela bouge ou pas. Évidemment, pour voir si cela bouge ou pas, je désactive le retardateur à la prise de vue. Je suis en prise de vue directe. Écoutez, dans un premier temps, à 1,14 m de déploiement, je ne vois rien, je ne vois pas d'oscillation. Non, la prise de vue est nette. Même le fait de déclencher, d'appuyer sur le déclencheur, n'a pas engendré d'oscillation de l'appareil photo. Donc c'est assez stable, c'est net, il n'y a pas de souci. Et si j'exagère, je ferme ma F22, que je vais chatouiller. Allez, tant pis, je crame ma photo. On s'en fout, on n'est pas là pour faire d'artistique. Voilà, je suis à 1/3 de seconde.
Le vent souffle, j'en profite, je fais une photo. Et là, je regarde. Ah oui, c'est bien cramé. J'ai eu une petite oscillation. La photo n'est pas bien nette. À partir de, j'étais à combien? À partir de 1/3 de seconde. Donc là, potentiellement, si maintenant j'active le retardateur, alors je suis à combien? Je suis à 10 secondes, c'est peut-être un peu trop, 10 secondes. Nous allons nous mettre à 2 secondes. Tac, 2 secondes. 2 secondes suffisent largement pour que je n'ai plus ce petit phénomène de vibration. Bon, après, je vous rappelle que nous sommes à un coût d'achat de ce trépied sans réduction à 250 €. C'est un pied en carbone, je vous le rappelle. 250 € le pied en carbone. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte un petit peu du rapport qualité-prix. Il arrive à un moment donné, il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Moi, je trouve que une petite vibration à 1/3 de seconde, ça passe. Voilà. Maintenant, je vais déplier la colonne centrale pour me mettre à moitié hauteur de la colonne centrale et voir si nous sommes toujours dans les mêmes critères. Alors, j'oscille exprès le trépied pour me rendre compte que il y a un petit phénomène de vibration qui monte le long de la colonne, mais encore une fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est dû à la mécanique. Il faut que la transmission d'énergie que vous influez par rapport à une vibration éventuelle soit absorbée. Donc, pour moi, la petite vibration que j'émets ici, à ce niveau-là, elle est bien gérée par le trépied puisque mon appareil photo au final est quasi stable. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les images, mais mon appareil photo bouge, oui, mais j'ai l'impression qu'il essaye de garder le niveau. Ce qui n'est quand même pas si mal que ça non plus, encore une fois. Bon, décidément, j'ai des petits soucis avec la gestion des ISO et de l'exposition de mes vidéos en ce moment. Bref, donc colonne à mi-hauteur. Tout à l'heure, j'avais un phénomène oscillatoire à 1/3 de seconde. Voyons voir si ce phénomène est amplifié ou pas. 1/3 de seconde F22. Voyons voir. Je grossis. Non, bah écoutez, j'ai... Alors oui, il y a une photo qui n'est pas forcément nette. Comme vous pouvez voir, encore une fois en incrustation, comme d'habitude pour ceux qui connaissent la chaîne. J'ai un petit peu de flou sur la photo, mais j'ai l'impression que le flou de tout à l'heure est moins important à mi-hauteur de colonne qu'à colonne entièrement rabattue. Comme quoi, vous voyez, tout à l'heure, quand je disais qu'il essayait de garder un petit peu le niveau par rapport à l'oscillation, eh bien, ça se ressent sur la photo, puisqu'elle est un petit peu plus nette, si je peux m'exprimer ainsi, que tout à l'heure. Donc maintenant, évidemment, je vais mettre à 2 secondes de retardateur. Voilà. Là, évidemment, 2 secondes. Ben, j'ai une photo qui est nette, hein, évidemment. C'est net, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de flou de bouger, donc nous sommes pas mal à ce niveau-là. Maintenant, je vais monter la colonne en haut, à fond, à 1,60 m. La chose qu'il faut aussi remarquer, c'est que la colonne est montée à 1,60 m par rapport à mon attache rapide, mais si vous regardez bien, par rapport au milieu de mon objectif, je suis facilement à 1,70 m, 1,75 m. Puisque, encore une fois, je mesure 1,63 m. Donc vous voyez, je suis quasiment 10 cm au-dessus de moi au niveau de l'axe central de mon objectif. Donc déjà, c'est une belle hauteur pour un trépied. Encore une fois, pour le prix de 250 € environ, vous n'allez pas trouver toutes les marques de trépieds qui vont vous afficher des capacités de hauteur aussi importantes. Je le tiens à le souligner, c'est quand même aussi intéressant de la part de KNF Concept d'avoir proposé ce genre de trépied. Regardons un petit peu par rapport à l'oscillation à présent. Eh bien, vous allez me croire si vous voulez, mais le fait que la colonne soit entièrement dépliée, je n'ai quasiment plus d'oscillation au niveau de mon boîtier. Alors, nous allons voir tout de suite si à 1/3 de seconde, la photo est encore un petit peu floue ou pas. Le juge de paix va parler. Alors, j'enlève le retardateur, évidemment. Voilà. Attention, eh bien la photo est quasiment nette. Alors donc vous voyez, plus vous allez déplier la colonne centrale, plus votre trépied va être stable.
je dois dire que je suis bluffé. Alors, voilà, depuis tout à l'heure, je vous dis, je suis bluffé, je suis impressionné. J'entends les critiques arriver, comme j'ai testé leur filtre ND l'année dernière, on m'a dit, oui, c'est un parti pris. Encore une fois, je dis ce que je pense comme je le pense. Je n'ai pas envie de me brouiller avec KNF Concept parce que ils me font confiance, ils me font tester leurs produits, j'en suis fier, j'en suis content. Mais si le produit ne me convenait pas, je verrais directement avec eux et la vidéo ne paraîtrait pas, elle ne serait pas diffusée. Là, je suis satisfait du comportement du trépied sur le terrain. Il est très stable. Malgré l'appréhension que j'ai eue lorsque je l'ai déballé, que j'ai vu un petit peu l'aspect frêle du trépied, je me suis dit, oula, ça va pas être terrible comme stabilisation. Et bien vous voyez, nous arrivons quasiment presque à la fin de la vidéo de test, et je suis alors impressionné par rapport à son comportement, parce que malgré sa frêlitude, si l'on peut dire, il est très stable et il ne bouge quasiment pas, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. J'avais beaucoup plus de flou de bouger à 1m14 qu'ici à 1m75. C'est quand même remarquable et à noter. Donc maintenant, nous allons quand même faire la dernière photo avec le retardateur à 2 secondes. Voilà, retardateur 2 secondes. Voilà, et là, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, ça bouge pas. Voilà. Donc déjà, ça bougeait quasiment pas sans le retardateur à 2 secondes. Ici, avec le retardateur à 2 secondes, ça ne bouge plus. Vous avez vu les photos de démonstration. Je vous ai montré un petit peu la procédure pour la macro en inversé. Je vous ai montré ici sur le terrain en temps réel la disposition et l'attitude de ce trépied de KNF Concept par rapport au fait qu'il y ait du vent, au fait que j'ai de la prise au vent avec l'objectif qui est ultra lourd, le 12-24 de Sony. Le trépied fonctionne correctement et se comporte de manière irréprochable sur le terrain. Encore une fois, pour 250 € au jour d'aujourd'hui sur le commerce, vous irez me chercher un trépied qui déploie une telle hauteur de travail avec de telles qualités. 1,350 kg. Il mesure 41 cm en mode replié. Il prend pas de place quasiment. Vous pouvez facilement lui trouver une place dans une valise ou attaché à votre sac à dos. Encore une fois, gain de poids, gain de place, il a beaucoup d'atouts dans sa poche. Comme vous avez pu le constater, il est assez simple d'utilisation, assez souple d'aisance. Je dois dire que, encore une fois, alors je sais, oui, vous allez dire, parti pris, machin, je m'en fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je constate sur le terrain que ce trépied se comporte de manière impeccable. Alors, évidemment, il ne va pas se comporter aussi bien que mon autre trépied avec lequel je filme en ce moment, comme je vous ai dit hier lors du premier tournage de la vidéo. Mais il n'empêche que, il est au rendez-vous. Il se démonte pas, le petit gamin, là. Hein. Il tient sa place, et il tient sa place de manière haute. Hein. Ah, vous êtes là. Vous voyez, j'ai mis le trépied sur le sac à dos, comme vous pouvez le voir. Il ne prend pas de place. Je ne le sens pas du tout, puisque avec ses 1,350 kg, il est vraiment transparent au possible. Il est très discret. Il s'installe très facilement. Vous voyez, je l'ai harnaché sur les sangles latérales de mon sac à dos. Comme vous pouvez le constater, je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez, il est vraiment bien en place. Il ne bouge pas. Et il est très très discret. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de le démonter, de l'installer sur le 200-600 et de le tester en mode monopode, comme si nous étions en affût. Alors, vous voyez, en ce qui concerne l'installation du monopode, c'est aussi rapide qu'un autre monopode. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'utilisation va rester identique à un autre monopode. Juste à présent, il va falloir trouver la bonne hauteur de réglage pour que vous soyez à l'aise, aussi bien accroupi qu'à genoux. Et là, c'est évidemment au goût et au désir de chacun. Je vous rappelle que pour régler la hauteur, que ce soit d'un monopode ou d'un trépied, il faut toujours commencer par raccourcir la section la plus étroite en diamètre.
Voilà, en ce qui me concerne, le réglage est effectué, comme vous avez vu, c'est très rapide. Maintenant, au niveau de la stabilité sur le monopode, ici, encore une fois, il n'y a pas de souci. Il faut simplement bien s'assurer que vous soyez bien serré pour pas qu'il n'y ait de desserrement inapproprié et inopportun. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire une petite balade monopode en main pour voir un petit peu comment cela se déroule sur le terrain et comment nous pouvons appréhender ce monopode. Alors voilà, il y a plus d'une demi-heure, maintenant presque 3/4 d'heure que je me balade avec le monopode en main. Eh bien écoutez, il se comporte comme tous les autres monopodes, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, hormis que c'est du carbone, donc il est très léger, très maniable. C'est la grosse différence qu'on l'on peut trouver avec d'autres monopodes. Il est très fin, donc il passe partout. Et à ce niveau-là, même si son aspect, encore une fois, est frêle, ne vous y fiez pas, il est très stable. Je n'ai pas d'oscillement, je n'ai pas de vibration parasite dans l'utilisation de ce monopode. La chose qu'il faut faire attention, et ça vaut pour tous les monopodes que vous pouvez trouver sur le marché, c'est que évitez de le transbahuter ici directement à la poignée. Tenez plus entre le collier de pied et le monopode, vous voyez un petit peu à la façon dont je l'ai dans la main en ce moment, parce que ça évitera de forcer sur la vis de serrage du monopode, sur la vis de serrage, enfin sur le pas de serrage plus exactement du collier de pied, et de casser l'un ou l'autre. Mais encore une fois, cela vaut pour tous les monopodes et toutes les manipulations de monopodes que vous pouvez trouver sur le marché au jour d'aujourd'hui. Personnellement, l'avantage que je trouve en ce monopode, c'est que vous voyez encore une fois, il est tout petit, tout rikiki, il ne prend pas de place, il se manipule très très bien, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de difficulté à bouger avec, je peux facilement changer de main, et passer dans des bouchons d'épines comme j'ai pu faire tout à l'heure, il ne me gêne absolument pas. Il se faufile partout, là où vous passez, il passera sans vous encombrer. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai à l'utilisation de ce monopode. Je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos parce que, encore une fois, en 10 jours d'utilisation, je n'ai pas eu le temps vraiment de voir ses capacités et vraiment de voir si je lui concède des défauts. Mais pour l'instant, ces 10 jours d'utilisation, je dois dire que je suis surpris par rapport à sa qualité, par rapport à sa fiabilité. Donc voir sur le long terme comment il va se comporter. Comme d'habitude, je vous ai mis quelques photos que j'ai réalisées avec le monopode, plus le 200-600. Ce sont encore des photos qui ne sont pas très artistiques, mais le but n'est pas de faire de l'artistique, le but est de tester un produit et de voir un petit peu si ce produit est qualitatif ou non. Pour l'instant, de ce que moi j'en ai ressenti encore une fois, c'est un produit qui est qualitatif. En résumé, eh bien écoutez, je viens quasiment de le faire, le résumé. Moi, je suis impressionné par rapport au retour que j'en ai. Alors, je m'en suis servi en tout et pour tout une petite semaine. Je l'ai découvert quasiment en même temps que vous, même si j'ai évidemment préparé la vidéo. Le retour que j'en ai, c'est que du bien, c'est que du positif. Si vous avez un trépied à acheter et que votre budget est ultra serré, eh bien moi, je vous invite à aller acquérir ce trépied parce qu'il répondra à vos attentes sans rougir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des interrogations, si vous avez des demandes de renseignements complémentaires par rapport à ce trépied, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai encore une fois. Comme vous avez pu le constater, je vous ai mis différentes images, différents liens au cours de cette vidéo pour vous orienter sur le site de KNF Concept. Je vous invite à vous signaler en tant qu'abonné ou visionneur de la chaîne YouTube La Nature en Images pour un petit peu participer au référencement de la chaîne YouTube par rapport
aux revendeurs, et notamment avec NF Concept, mais aussi aux autres vendeurs avec lesquels je suis affilié. Profitez-en. N'hésitez pas à me laisser le petit like qui va bien. Si vous êtes intéressé par mon travail et si mon travail correspond à vos attentes, abonnez-vous, ça me fera plaisir. N'oubliez pas les rendez-vous de visioconférence mensuelle. La prochaine est sans tarder. Et je vais préparer un live, le premier live de la chaîne YouTube, pendant lequel je vous attends et je répondrai à un maximum de vos questions. Sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle aura répondu à vos attentes, à vos questions. Je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.